Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle critique cinéma. Cette fois-ci pour le film Les Phénomènes sur Netflix. Les Phénomènes ou Freaks est un film allemand réalisé par Felix Binder avec Cornelia Groschel dans le rôle de Wendy. Informée par un mystérieux vagabond, une jeune employée de fast-food se découvre des super-pouvoirs et met au jour une conspiration écœurante. Comment dirais-je? C'est encore un film de super-héros, mais cette fois-ci allemand. C'est une nouvelle approche de l'univers des super-héros. Mais, malgré que ce soit une nouvelle approche, j'ai quand même cette sensation de vue, déjà vue, revu, revu. C'est une version des X-Men vue par les Allemands, mais avec un côté assez kitsch. Ça démarre vraiment très bien, franchement le démarrage est hyper intéressant, c'est assez fin, on rentre dedans, on suit cette personne, même si c'est un petit peu mou au démarrage, mais c'est intéressant, on rentre bien dedans. Et après il y a un vrai côté explosion jusqu'à arriver vers la fin où vraiment c'est pas terrible, c'est vraiment c'est une petite déception quoi. Le souci c'est que j'ai regardé juste avant les 4 premiers épisodes de Old Boys, la saison 2, et voilà quoi, la comparaison fait mal, fait très très mal pour ce film. Pourtant j'avais envie de découvrir un film d'une autre chose qu'un film américain, anglais ou français, surtout que j'avais adoré dernièrement Dark, qui était une série allemande, j'en ai fait une review d'ailleurs. Et donc, j'espérais vraiment que ça allait être un bon film. Ça démarrait super bien, donc j'étais waouh, cool. Et comme j'explique, ça décolle pas en fait. Ça décolle pas. Il y a des choses qui sont positives dedans, dans ce film, et d'autres vraiment qui sont négatives. On sent que le budget est très limité. Or, pour un film de super-héros, ben du coup, notamment la fin, quand il y a des FX, je trouve que ça va, ça passe. Mais le problème, c'est que c'est le déroulé, la manière dont ça évolue, qui fait que ça rame et ça décolle pas. Et donc, voilà, je me suis assez vite ennuyé. Les FX sont bien faits, mais la réal n'est pas surprenante. Encore une fois, si je compare avec The Boys, il y a beaucoup plus d'idées, de concepts dans The Boys d'un point de vue réel que là-dedans. Il y a 2-3 trucs, je trouve que le rapport avec le son sur toute la première partie est vraiment hyper intéressante. Comment elle joue avec d'un point de vue sonore. La musique globalement est vraiment bonne. Je trouve que c'était bien emmené. Et encore une fois, je trouve que cet axe sonore qu'ils ont emmené au début n'apparaît plus dans la suite et est très mal exploité dans la deuxième partie du film. Mais pour résumer un petit peu l'histoire, du coup sans spoiler, je dirais que, en gros, c'est une fille. C'est dans un monde, dans un univers de super-héros où, pour faire en sorte qu'ils restent humains et que leurs pouvoirs n'apparaissent pas, depuis tout petit, ils prennent des petites pilules pour les empêcher d'être des super-héros. Et à un moment donné, elle rencontre quelqu'un qui ne prend plus ces pilules et qui lui dit « tu fais partie des nôtres ». Et ça va la pousser à ne plus prendre ces pilules. Et donc c'est jusque-là, ça se passe super bien, je trouve. On se demande où ça va aller, on est vraiment dans l'univers, ça marche bien, il y a un petit peu quand même du pathos sur le personnage, mais allez, ça passe. Mais à partir du moment où elle arrête de prendre ses pilules, c'est intéressant son changement de personnalité, même si je trouve que c'est un petit peu grossier, c'est un peu j'ose pas trop me montrer, et d'un seul coup j'assume complètement qui je suis et j'en fais des caisses. Pourquoi pas, on peut dire que c'est aussi la pilule qui la restreint d'un point de vue émotionnel et d'un seul coup, du coup, elle a une explosion émotionnelle qui la change complètement de personnalité. Mais encore une fois, c'est un petit peu too much, je trouve. Alors peut-être parce que c'est un long métrage et que c'est une série, peut-être que ça aurait été une série, elle aurait eu plus de temps de le développer, ce côté-là. Je trouve que l'héroïne a du charisme, enfin elle passe bien. Celui qui fait le vagabond, je trouve qu'il apporte pas grand chose. Son personnage justement est mal développé. L'autre super héros, lui par contre, a un vrai développement de personnage.
pour le coup, c'est très intéressant son développement de personnage. Ben, la direction qu'ils ont fait aux 3/4 de la globalité de l'histoire n'est pas bonne. Voilà, et donc ce qui fait qu'on termine sur une fin plouf. Voilà ce que je dirais par rapport à ce film dans la partie non spoil. Et donc je vais pas lui donner une super note, vous imaginez bien. J'ai décidé de lui donner une note de 4,5. Je lui donnerai pas plus parce que j'ai pas trop aimé. J'avais envie de faire autre chose à côté, c'est pour dire, je sais pas. Et je pense aussi que ma note, elle est certainement due au fait que j'ai regardé The Boys, que je vais faire une critique dessus et où j'adore l'univers. Et pour le coup, c'est un choix qui peut être proche de là, mais beaucoup plus assumé et qui va beaucoup plus loin dans tout. Et donc du coup, là comme ça va pas trop loin et que c'est du déjà vu et que ça apporte rien en fait au schmilblick, à part que c'est des super-héros allemands, donc voilà. Mais à part ça, l'acte de début aurait pu être intéressante, mais encore j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, donc voilà, pas plus que 4-5. Maintenant je vais passer à la partie spoil, donc si t'as pas vu le film, je te conseille d'arrêter maintenant. Ou si t'as pas peur de spoiler, tu peux rester, hein. Ou si t'as pas envie de le voir, tu peux rester, hein. T'es toujours là, c'est parti pour la partie spoil. L'antagoniste, donc le super-héros qui en fin de compte qui est fan de ce comics, qui veut devenir un super-héros et qu'en fin de compte devient petit à petit un super vilain. Je trouve que ça manque de crédibilité. J'y crois pas trop à ce personnage-là, et pourtant, je trouve que ce partenaire qui se dirige petit à petit vers le côté obscur est hyper intéressant. Ce concept est vraiment intéressant, mais il est mal exploité également. Lui, j'en parle même pas. Alors lui, c'est ma grosse déception. Le pourquoi, on n'a aucune information sur son passé. On ne sait pas son rapport avec la structure qui les empêche de développer leur pouvoir. On n'a aucun rapport de ce côté-là. Ah, pourquoi lui, il a échappé aux mailles. Comment il tombe sur lui à un moment donné, d'un seul coup, l'autre il en parle, et d'un seul coup il tombe dessus. Il manque une base d'information, de développement de personnage par rapport à lui, qui fait que ça manque au personnage. Et alors qu'il est sur l'affiche, eh ben, je trouve qu'il n'est pas vraiment développé, ce personnage-là. Quand elle va à l'Asie, enfin à l'asile, ça aurait pu être une bonne idée, mais encore une fois, il y a un côté l'effet pchit. C'est... Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Il manque un truc scénaristique là-dedans pour rendre ce passage intéressant. Il se passe rien, on s'ennuie dans cette zone-là. Le méchant là, il apparaît dans l'asile, il fait attention, je vais m'occuper de ta famille. What the fuck? C'est trop les scénaristes, faut que je te trouve une raison pour que tu sortes de l'asile. Ça fait un petit peu ça, et je trouve que ça manque de fond. Son mari, leur relation est mal développée aussi. Ça marche bien dans le début, dans la deuxième partie, il y a un côté... ça tient pas vraiment la route. Je trouve que... je vais vraiment parler d'un point de vue scénaristique. Il y a plein de pistes qui sont développées et où ça va pas au bout. Il y a un côté déjà vu dans le fait que elle est persécutée, son fils est persécuté, elle ose pas réagir. C'est trop facile d'un point de vue scénaristique, c'est trop facile. C'est des choix, pour moi c'est pas des bons choix parce qu'on les a vus, revus, et ça me donne ce côté où il me manque quelque chose il me manque quelque chose là-dedans. Pourtant il y a des, voilà, c'est esthétiquement c'est moins marqué que The Boys par exemple, que je parlais de la série The Boys, mais ça tient la route avec un budget réduit, parce que ça sent que c'était fait avec un budget réduit. Il y a des bonnes idées, mais c'est trop déjà vu pour que ça ressorte et que ça marque les esprits. Voilà, donc je t'encourage à te faire ta propre idée sur ce film. Netflix, encore une fois. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à la chaîne Noté 1 Production. J'ai aussi ma propre chaîne Cédric Spinassou, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et je te dis à très vite pour une nouvelle critique vidéo. Salut!